Dieu, d'acclamer le Seigneur, d'acclamer Jésus. Acclame le roi des rois, celui qui rend chaque chose possible. Celui le Dieu véritable, celui le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénisse. Pourquoi je vis si c'est toi, Jésus, que je loue si c'était alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis si c'est toi. Et j'ai béni le Seigneur de pouvoir prendre la parole dans cette soirée d'impact. Amen. Nous avons été bénis ce dimanche par le thème sur chercher Dieu malgré les résistances. Et ce thème venait nous encourager de continuer à persévérer et à faire tous nos efforts pour ne pas nous arrêter en chemin. Alléluia. D'autant plus que nous avons passé un bon moment où le Seigneur nous a permis d'être enseignés par rapport aux accords et aux alliances invisibles qui résistent. Alléluia. C'est un thème qui nous a puissamment nourris, qui nous a puissamment bénis. Je voudrais encourager quelqu'un, toi qui as reçu quelque chose pendant ce moment. C'est l'occasion de continuer de creuser. Alléluia. Jusqu'à ce que la victoire puisse être effectivement manifeste. De continuer de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il puisse te montrer davantage, puisse t'éclairer, ou alors que de manière concrète, tu puisses la vivre, la victoire, par rapport à ce que le Seigneur t'a révélé, ce que le Seigneur t'a montré. Alléluia. Que tu puisses effectivement vaincre ces réalités spirituelles. Donc ce message, le message de ce soir, c'est un message d'encouragement. Alléluia. Et il va en droite ligne avec le message de dimanche. Donc le thème que nous allons développer ce soir, c'est chercher le Seigneur malgré les difficultés. Alléluia. Chercher le Seigneur malgré les difficultés. Chercher le Seigneur malgré les difficultés.
Chercher le Seigneur malgré ce que tu peux rencontrer après les efforts que tu fais. Après ce que tu peux croiser en dépit de ce que tu fais. Il faut continuer à chercher le Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer avec le premier point, petit 1, les bases bibliques de cette thématique. Les bases bibliques de cette thématique. Et nous allons commencer avec le livre de Jérémie, chapitre 29, 11 à 13. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, 11 à 13. Jérémie 29, verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Et tu peux acclamer la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Va attendre la brûler pour Jésus. Alléluia. Quand nous regardons ce texte, le Seigneur nous dit connaît le projet qu'il a pour nous. Alléluia. Qu'il connaît, qu'il a un plan pour nous, qu'il a un programme, qu'il a quelque chose qu'il a organisé pour notre vie. Alléluia. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Et ce plan merveilleux-là existe. Et le Seigneur dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, là, il est en train de nous montrer que nous ne devons pas nous fatiguer de continuer de prier. Alléluia. Nous ne devons pas nous fatiguer de continuer de prier parce qu'il y a un plan pour nous. Parce qu'il a un projet pour nous. Parce qu'il a un programme pour nous. Alléluia. Tu peux un moment faire tes efforts, tu peux un moment bagarrer, mais tu as l'impression que ça ne va pas comme tu penses. Le Seigneur dit que tu ne dois pas perdre de vue que lui, il a un projet pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il a un projet. Il dit au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire dans la démarche de la recherche de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions mettre le cœur. Alléluia. On dit souvent dans le monde, tu as mis le cœur. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions mettre le cœur dans la recherche qu'on fait pour lui. Alléluia. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur veut notre cœur. Il veut notre cœur dans la recherche que nous faisons de lui. Il veut notre cœur. Nous ne pouvons pas le chercher avec le cœur qui est dispersé. Avec le cœur qui vacille, avec le cœur qui va à gauche et qui va à droite. Alléluia. Après avoir passé un moment où nous sommes rentrés dans un certain nombre de profondeurs, le Seigneur nous demande encore de continuer de le chercher de tout notre cœur. Alléluia. De continuer de le chercher de tout notre cœur. Parce que lui, il connaît ce qu'il a préparé pour nous. Il connaît le projet qu'il a pour nous. Alléluia. Et il sait que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous finirons par vivre le plan et le projet pour lequel il nous a appelés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Nous ne pouvons pas être dispersés dans la recherche de notre Dieu. Nous devons continuer d'être focalisés. Deuxième passage biblique sur le fondement de cette thématique, et donc Psaume chapitre 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le thème, c'est chercher le Seigneur malgré les difficultés. Le Seigneur dit dans Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia.
Donc dans notre marche, les difficultés peuvent survenir. Et souvent, comme la Bible le dit, souvent les difficultés surviennent. Alléluia. Les peines arrivent. Les obstacles se présentent devant nous. Mais le Seigneur nous dit, et il y a un mot là, le Seigneur nous dit, l'Éternel l'en délivrera toujours. Quelqu'un dit toujours. Quelqu'un dit toujours. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de marcher, dans notre marche là, nous devons nous dire, les difficultés peuvent arriver. Des situations peuvent arriver. On peut faire l'effort, ça n'avance pas encore comme on veut. Mais le Seigneur dit que cela est prévu. Mais la délivrance est toujours prévue. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. L'échec peut aussi visiter le juste. La peine peut aussi visiter le juste. La maladie peut aussi visiter le juste. Mais le Seigneur dit qu'il l'en délivre toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de poser les fondements de ce message. Nous allons prendre le troisième passage. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Car la parole de Dieu. Donc ce passage va en droite ligne avec les autres passages. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Fatigué des difficultés par lesquelles tu traverses. Chargé des fardeaux que l'ennemi met sur ton dos. Alléluia. Le Seigneur dit que si tu es fatigué et tu es chargé, tu dois venir à lui. C'est-à-dire que si tu regardes ta vie, tu te rends compte qu'il y a encore des charges, il y a encore des jougs. Tu ne dois pas arrêter de venir à Dieu. Alléluia. C'est le sens du message de ce soir. Si tu regardes ta vie, tu te rends compte qu'il y a encore des charges. Il y a encore quelque chose qui est encore lourd. N'arrête pas. Alléluia. N'arrête pas de continuer à chercher le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons continuer de venir à lui. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais pas ce que tu portes qui crée la douleur ou qui crée la peine dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui continue de te troubler. Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir le repos? Qu'est-ce qui t'empêche d'être à l'aise? Ce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est que toi tu dois venir à lui. Alléluia. Et il dit quelque part, il dit à la suite que lui aussi il a un joug. Quelqu'un dit lui aussi il a un joug. Donc Jésus lui dit qu'il a aussi un joug. Alléluia. Mais son joug est comment? Quelqu'un a lu. Son joug est comment? C'est pas beau. Alléluia. Son joug est comment? Voilà. C'est son fardeau qui est léger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que quand tu es en train de le chercher, quand tu es en train de venir à lui, il y a le fardeau, il y a le joug, il y a les lois, il y a les programmes, il y a les choses, il y a les décrets, il y a les choses que tu es en train de voir. Tu te rends compte que l'ennemi t'accable avec des souffrances, avec des choses, Le Seigneur dit que tout ça, si tu viens à lui, tu viens décharger tout cela vers lui. Lui va te donner le joug qui est comment, qui est doux. Alléluia. Et le fardeau qui est comment, qui est léger. Alléluia. C'est ce que nous pouvons avoir. Quand il dit ça, c'est parce que quand nous sommes à lui, nous ne pouvons pas être écrasés comme avec les lois des ténèbres et tout ça. Mais le Seigneur se tiendra toujours à nos côtés. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer et que nous serons toujours en train de l'invoquer, il se tiendra toujours à nos côtés pour nous donner la réponse à toutes situations par lesquelles nous passons. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'écrase. Ces passages sont là pour poser une base dans ton cœur.
par rapport à ce message. Une base pour se dire, quel que soit ce que je peux vivre, je sais qu'avec le Seigneur, il y a une solution. Alléluia. Quel que soit le niveau de douleur et le niveau de peine par lesquels je peux passer, quel que soit ce qui peut essayer de m'accabler, ce qui peut essayer de me déranger, je dois garder le cap, je dois continuer à avoir la foi. Que le Seigneur, lui, il a un projet pour moi, il a un programme pour moi, il a un fardeau qui est léger, il a quelque chose d'aisé pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça me rappelle l'année 2010, quand j'étais encore plus jeune. Dans la foi, je vais vivre quelque chose. Je vais me retrouver dans une situation où je serai très souffrant, très malade. Alléluia. Mais puisque j'étais connecté, puisque j'étais en train de chercher le Seigneur, puisque je savais que le Seigneur, ce qu'il dit est vrai. Tout le monde était en train de trembler, mais moi, au plus profond de mon cœur, je savais que je vais m'en sortir. Alléluia. C'était là, c'était dans mon cœur. Je savais que je vais m'en sortir. Même si c'est bon, je savais que je vais m'en sortir. Je savais que ce que le Seigneur a promis, il a mis dans ma vie. Ce qu'il a mis, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Je sais que le Seigneur a fait, il a préparé quelque chose pour moi. Alors je ne vais pas m'arrêter ici. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je ne peux pas m'arrêter en chemin. Je ne peux pas m'arrêter en chemin. Alléluia. Alors, même quand j'ai pu passer même une semaine sans savoir où j'étais, mais même dans mon inconscient, même dans les songes que je voyais pendant cette période-là, je savais que je vais m'en sortir. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans mon intérieur, je savais que le Seigneur ne peut pas m'abandonner. Alléluia. C'est ce que nous devons porter et c'est ce avec quoi nous devons marcher en cette saison. Afin que peu importe ce qui vient pour essayer de nous accabler, de nous troubler, que nous puissions sortir victorieux. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième point. Pourquoi chercher Dieu malgré les difficultés? Pourquoi chercher Dieu malgré les difficultés? Pourquoi chercher Dieu malgré les difficultés? Premier tiret. Les difficultés rappellent notre dépendance de Dieu. Les difficultés rappellent notre dépendance de Dieu. Par les difficultés, nous nous rendons compte que nous dépendons de Dieu. En fait, c'est difficile de vraiment chercher Dieu quand tout va très bien. C'est vrai ou c'est faux? Quand tout va vraiment très bien, c'est difficile de vraiment chercher Dieu. Je peux bénir le Seigneur pour quelqu'un qui a apparemment tout, mais qui cherche Dieu. C'est une bonne chose, c'est une grâce. Alléluia. Mais quand tu vas regarder la Bible, tu vas te rendre compte que c'est quand le peuple, quand une personne était en train de vivre les difficultés, était en train de vivre les challenges, la Bible dit quoi? Il cria à l'Éternel. Alléluia. Le peuple cria à l'Éternel. Donc quand le peuple regardait les difficultés, il ne s'arrêtait pas devant les difficultés par lesquelles il passait. Il ne s'arrêtait pas devant les résistances que l'ennemi plaçait devant eux. Mais il faisait quoi? Il criait à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es jeune, tu te rends compte que dans les études, il n'y a pas la réussite. Il faut crier à l'Éternel. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Tu grandis, tu as les diplômes, tu veux travailler. Tu as du mal à trouver le travail. Il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un dit il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. Tu grandis à un moment, tu as besoin de te marier. C'est difficile. Il faut faire quoi? Il faut crier à l'Éternel. Tu te maries, tu veux les enfants, c'est difficile. Tu fais quoi? Tu dois crier à l'Éternel. Alléluia.
Et toutes ces choses-là sont là pour rappeler notre dépendance vis-à-vis de qui? De Dieu. Ça rappelle que nous dépendons de Dieu. Et ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose, alléluia. Puisque nous sommes ses enfants. C'est notre Père. Nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui. Deuxième chose, deuxième tiret, en cherchant Dieu dans les difficultés et en obtenant des victoires, cela fortifie et consolide notre foi. Alléluia. Donc, les challenges qui sont là, c'est pour que quand toi tu vas vaincre ces challenges-là, ta foi soit comment? Fortifiée. Ta foi soit davantage comment? Consolidée. Tu vis une difficulté, tu entres en profondeur, tu remportes la victoire. Alors tu deviens aussi un témoignage. Quelqu'un peut aussi dire, non, là, voilà un exemple, voilà une source d'inspiration. Là, je peux faire comme tel, alléluia. Je peux aussi faire comme tel. Parce que lui, devant la difficulté, ne s'est pas arrêté. Car le Seigneur nous dit dans la parole que ce que le Seigneur a mis dans sa parole, c'est là pour nous bénir. C'est là pour nous servir d'exemple. Alléluia. Mais maintenant, quand nous aussi, nous vivons cela, nous rendons la parole concrète aussi pour nous. Alléluia. Dans notre temps, on se dit, non, il était paralytique, il a marché. On se dit, il était dans une famille où on ne réussissait pas, mais lui, avec Christ, il a réussi. Alléluia. La parole devient comment? Elle devient vivante. Je suis là pour encourager quelqu'un. Peu importe ce que toi tu es en train de vivre. Peu importe ce qui te challenge. Prends cela comme un tremplin pour la victoire. Prends cela comme un tremplin pour devenir un témoignage. Pour que les autres puissent aussi dire, il y a quelque chose. Pour que toi-même tu puisses avoir quelque chose à dire. Alléluia. Pour que toi aussi tu deviennes une lumière pour beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc cela rend la parole davantage concrète et davantage palpable pour toi et pour moi. Alléluia. Troisième tiret. Parce que on est toujours en train de dire pourquoi chercher Dieu malgré les difficultés. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Et il agit puissamment dans les moments sombres. C'est dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Et il agit puissamment dans les moments difficiles. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ici, nous devons comprendre que la faiblesse de nos capacités ne signifie pas la faiblesse de Dieu. Alléluia. Quand par nos moyens, nous ne pouvons pas trouver la solution à quelque chose, ça ne signifie pas aussi que les moyens de Dieu sont épuisés. Alléluia. Et c'est ce que Paul était en train de vivre. Dans sa chair, il y avait une écharpe. Mais malgré l'écharpe qui était sur lui, ça n'empêchait pas que la grâce et la puissance de Dieu puissent se manifester au travers de lui. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il vivait qui le troublait, ce qu'il vivait qui le mettait mal à l'aise, n'empêchait pas que Dieu puisse se manifester en lui. Alléluia. Et il a fini par regarder que même s'il y a ceci, même s'il y a cela, ce qui est plus important, c'est rester focalisé sur le Seigneur. Alléluia.
Parce que sans doute, quand il restait focalisé sur sa douleur, il était davantage dans la paix. Mais lorsqu'il était focalisé sur le Seigneur, il se sentait davantage à l'aise dans sa foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce que nous devons comprendre, c'est que quand je ne peux pas, Dieu, lui, il peut. Alléluia. Quand je ne peux pas, Dieu, lui, il peut. Ce qui me dépasse ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ce qui me dépasse ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Ce qui me dépasse ne dépasse pas Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit quelque part au départ, le malheur entraîne souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Et pour ce qui concerne les moments, les situations difficiles ou bien sombres, on peut voir le cas des compagnons de Daniel dans Daniel chapitre 3, verset 25, on va pas lire. On va se rendre compte qu'ils étaient dans la fournaise, mais ils avaient gardé leur yeux fixés sur le Seigneur. Peu importe ce qui était devant eux, peu importe la difficulté qui se plaçait devant eux, ils avaient conservé leur regard fixé sur le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés de la situation par laquelle ils étaient en train de passer. Alléluia. On a aussi vu Paul et Silas qui vont se retrouver en prison. Ils vont se retrouver en prison. Là aussi, c'est une situation difficile par laquelle ils sont passés. Mais ils vont rester connectés dans la prière. Ils vont rester connectés dans la prière. Et le Seigneur va aussi accorder la grâce. Les portes de la prison vont s'ouvrir et ils vont être libérés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur sait tirer sa gloire dans les situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer. Dès lors que nous parvenons à lui faire confiance dans ces situations-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prendre le petit 3. Comment persévérer dans la recherche de Dieu? Croyez-moi, je ne vais rien inventer. Mais c'est ce que tu connais déjà. Alléluia. Et tu vas comprendre que ces choses-là sont chaque jour utiles pour continuer de construire ta vie. Pour continuer de construire ta vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le premier tiret, comment préserver, comment persévérer dans la recherche de Dieu? Premier tiret, par la prière constante. Quelqu'un dit la prière constante. Par la prière constante. Notre rythme de prière ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Notre façon de chercher Dieu ne doit pas s'arrêter. Prenons Philippiens chapitre 4, 6 à 7. Philippiens chapitre 4, 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Rien ne doit vous inquiéter. Mais en toutes choses, je n'ai pas dit en certaines choses. Le Seigneur n'a pas dit en certaines choses. Mais il a dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur attire notre attention. Tu as passé un moment, tu as invoqué Dieu, tu as jeûné, tu as prié. Certaines choses se sont faites. Mais le Seigneur dit, tu ne dois pas t'inquiéter de quelque chose. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qui doit t'inquiéter. Mais peu importe ce qui peut arriver, il faut faire connaître ces besoins-là à qui? Par la prière, par la supplication. C'est souvent le plus grand défi, le plus grand challenge des enfants de Dieu. Alléluia. Dès qu'il y a quelque chose, on a déjà alerté tout le monde. Dès qu'il y a quelque chose, on a déjà alerté tout le monde. Alléluia. Où est ta vie de prière? Où est la construction de ta vie de prière? À quel moment est-ce que tu te lèves devant les situations? À quel moment tu te dis, ici là, Seigneur, moi j'ai besoin de te voir? Comme certains hommes de Dieu qui disent souvent, dès que le cafard passe, on a déjà appelé le pasteur.
Dès que ceci se fait, on a déjà. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écraser le cafard là? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écraser le cafard? Le pasteur va aussi être content que tu écrases le cafard. Tu annonces, j'ai écrasé le cafard. Alléluia. Alléluia. Il va se rendre compte que tu es aussi en train de grandir. Tu n'es pas resté au même endroit, au même niveau. Si le cafard, l'homme de Dieu va venir écraser le cafard, si le Seigneur t'envoie, je ne sais pas où, tu fais comment là-bas? Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, quelle que soit la situation par laquelle nous pouvons passer, le Seigneur nous interpelle de faire comment? De lui parler. Le travail, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la nation. Fais quoi? Prie d'abord. Quelqu'un dit prie d'abord. Prie d'abord. Quand tu vois une nation, tu dis la nation c'est trop grande, ma prière, ça va faire quoi? Alléluia. Qui t'a dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est aussi en train de prier quelque part? Et que au fur et à mesure où vous êtes en train de prier, ça va faire quelque chose. Alléluia. Toi tu te dis que non, moi je veux faire quoi? La nation est trop grande. Alléluia. Alléluia. Prie d'abord. Quelqu'un dit prie d'abord. Et ne pense pas qu'il y a certains sujets que le Seigneur exauce et d'autres il n'exauce pas. Il a dit en toutes choses. C'est pas moi qui le dis. Il dit quoi? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Faites connaître ces besoins-là à Dieu. Prie. Cherche la face de Dieu. Prie. Vous savez, souvent le Seigneur a besoin que nous puissions faire des expériences avec lui-même dans les petites choses. Alléluia. Et parfois, le Seigneur dit, si il te confie, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle ou dans les grandes choses. Parfois, moi, je faisais souvent l'expérience. Je me rappelle quand j'habitais à Bonaveri et que je traversais beaucoup. À l'époque, nous, on prenait le bus de Socatu. Ça tombait beaucoup en panne. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais fait un constat, c'est que quand je sortais, habituellement, quand j'entrais dans le bus, je priais, Seigneur, protège, garde. Je fais ma prière normalement. Et j'avais constaté que quand je faisais la prière, à chaque fois que je n'avais pas fait la prière, donc peut-être sur 100 fois que j'ai prié, si sur 5 fois, le bus est tombé en panne. Quand sur les 5 fois là, je vais me rendre compte qu'au moins 4 fois, j'ai oublié de prier. Parce que je suis entré dans le bus, j'ai oublié de prier. Peut-être je suis entré, c'était trop serré, j'ai oublié de prier. Alléluia. Alors quand ça avance, ça commence à prier. Ouais, je n'ai pas prié. Alléluia. Mais je n'ai pas prié, je n'ai pas prié. Et ces choses-là sont des petites choses. Dans ton quotidien, tu te lèves. Si tu pries, tu vas voir que les choses se passent davantage mieux. Alléluia. Remettre par exemple sa journée entre les mains du Seigneur, c'est quelque chose de très important. Si tu négliges, tu vas te rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et pourtant, si tu avais juste fait cette prière-là, tu aurais vu que la situation aurait été comment? Différente. Alléluia. Tu es au travail, tu as un collègue qui te persécute. Prie. Tu vas te rendre compte, moi j'ai expérimenté ça. Tu vas te rendre compte de ce qui va se passer. Le collègue là va même trouver une promotion, tu vas trouver un autre emploi ailleurs. Alléluia. C'est le Seigneur en train de te délivrer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a un mystère ici. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Ça dit quoi? Quand tu es quelqu'un que devant les situations, tu es toujours en train de prier. Quand il y a quelque chose, tu pries. Quand il y a quelque chose, tu remets entre les mains du Seigneur. Tu es en train de prier. Tes pensées n'ont pas le temps de se disperser, de se perdre. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, et la paix de Dieu, parce que la paix de Dieu va venir, parce que tu es toujours en train de prier. Ça, psychologiquement, il y a une certaine confiance qui se développe dans ta vie de foi, dans ta marche. Alors, ça fait en sorte que tu n'as pas le temps, je ne sais pas, pour des choses que je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur dit, la paix
qui surpasse toute intelligence. Donc c'est en train de dire là que quand les gens seront tristes devant certaines choses, devant certaines réalités, toi, parce que tu auras prié, tu vas garder quoi? La confiance. Alléluia. Parce que tu sais que je ne suis pas seul. Je suis avec un Dieu qui est grand et un Dieu qui est puissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons un autre point par la méditation de la parole. Par la méditation de la parole. Prenons le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier. C'est une parole simple, mais elle est profonde. La parole est une lampe à mes pieds. Quand tu reçois Christ, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu rentres en fait dans un royaume. Dans un royaume qui a des règles et qui a des principes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu reçois Christ là, tu rentres dans le royaume des enfants de Dieu? Alléluia. Et dans ce royaume des enfants de Dieu là, il y a les règles. Quelqu'un dit il y a les règles. Il y a les principes. Il y a les recommandations. Il y a des directives. Et tout cela c'est où? C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc au fur et à mesure, tu ne dois pas, parfois je suis quand même curieux de voir un chrétien qui fait une semaine sans lire la Bible, sans méditer. C'est extraordinaire, alléluia. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies à ce moment-là, quand tu fais une semaine sans lire la Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras de la réussite. C'est là que tu vas prospérer. Donc si tu es entré en acceptant Christ, tu es entré dans un royaume. Dans un royaume qui est nouveau. Dans un royaume, le royaume de Christ. Et toutes les règles qui sont développées dans ce royaume-là sont confinées dans la parole. Alléluia. Dans la Bible. Voilà pourquoi Paul appréciait les chrétiens de Béret qui étaient chaque jour assidus au niveau des Écritures. Parce qu'ils savaient que comme ils sont assidus au niveau des Écritures, ils vont grandir, ils vont progresser, ils vont avancer. Mais si les chrétiens de Béret étaient des chrétiens qui sont paresseux, ils se lèvent, ils font une semaine sans lire la Bible. Et lui, par hasard, par occasion, ou bien une fois qu'il arrive à l'église, comment est-ce que ce chrétien-là va grandir? Nous sommes en train de parler, le thème c'est continuer de chercher Dieu en fait. Continuer à chercher le Seigneur. Et pour continuer, la parole est essentielle. La parole est essentielle, c'est une source d'inspiration incroyable. La Bible, le Seigneur appréciait aussi, Samuel disait qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole. Regardez, l'amour qu'il avait pour la parole. J'enseignais, je parlais avec les jeunes. Et j'étais en train de leur dire, comment l'amour pour la parole, ça fait quelque chose. Au fur et à mesure que tu es en train d'enlacer la parole, le Seigneur dit quelque part, au fur et à mesure que nous sommes en train de contempler les Écritures, nous sommes changés à la même image de gloire en gloire. Alléluia. Nous voulons faire des exploits avec le Seigneur. Intéressons-nous à sa parole. Alléluia. C'est un pilier important pour continuer de grandir avec lui. Pour continuer d'avancer avec lui. Vous allez vous rendre compte, la plupart des personnes, les rois qui ont réussi, les jeunes qui ont réussi dans la Bible, les hommes, les plus jeunes, les plus grands, c'était les personnes qui s'intéressaient à la parole. C'était les personnes qui ne négligeaient pas la parole. La parole n'était pas là comme si ça peut passer comme ça veut. Je parlais toujours avec ces jeunes du cas de Josias. Comment
Lui, il ne jouait pas. Dès qu'il a vu que c'était la parole, dès que la parole a dit ceci, il a déchiré la Bible. Non. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alléluia. Alléluia. Amen. La méditation de la parole avec l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un autre tiret par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration, prenons Éphésiens chapitre 7, 19 à 20. Éphésiens chapitre 5, 19 à 20. Éphésiens 5, 19 à 20. Entretenez-vous par des sceaux, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà encore une autre arme qui est devant nous. Et c'est une arme qui est là pour nous entretenir spirituellement. Alléluia. Les cantiques, les louanges, l'adoration, tout ça. Et on a le cas, par exemple, de Paul et Silas. Ils se sont retrouvés, on peut lire ça, Actes chapitre 16, 25 à 26. Actes chapitre 16, 25 à 26. Actes 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Paul. Là on est en train de parler de la louange et de l'adoration. Paul et Silas, ils étaient en train de traverser une difficulté. Ils étaient en train de traverser une situation qui était difficile. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à louer le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Alléluia. Ça ne les a pas empêchés de continuer de louer le Seigneur de tout leur cœur. Et le Seigneur a opéré le miracle dans leur vie. En fait, quand tu es en train de chanter, quand tu chantes, quand tu pries, ce sont des choses qui sont en train de travailler ta psychologie et ton mental. Tu ne regardes plus les choses comme les autres. Alléluia. Alléluia. Mais tu regardes avec la puissance, avec la main de ton Dieu. Il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Le dernier tiré ici, c'est par la communion fraternelle. Par la communion fraternelle. Comment persévérer dans la recherche de Dieu, donc, tiré par la communion fraternelle. Ici, il s'agit de l'amour et de l'unité entre les frères et les sœurs. Alléluia. L'amour et l'unité entre les frères et les sœurs. Lisons Romains chapitre 12, 17 à 18. Romains chapitre 12, 17 à 18. Romains 12, 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Alléluia. C'est la base de la chrétienté. Quand Jésus partait, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quand Jésus partait, il laissait à ses disciples de rester dans l'amour et de rester dans l'unité. Alléluia. C'est une chose capitale. Nous devons travailler vraiment pour la paix et l'entente entre nous. Le Seigneur dit que s'il est possible, autant que cela ne dépend que d'eux, alléluia. C'est-à-dire que tant que c'est à ton niveau, toi tu dois faire la paix. Alléluia. Ça me rappelle à l'époque,
rapport à ce concept. Si tu te rends compte que tu es fâché avec quelqu'un, même si tu as tort, même si tu as raison, alléluia, et tu te rends compte que vous n'arrivez plus à où vous entendez, puis il faut aller voir, alléluia, il faut arranger, alléluia. Même si c'est toi qui as raison. Parce que le Seigneur a dit, s'il est possible, autant que cela ne dépend que de qui de la paix. C'est très important, puisque nous sommes en train de persévérer, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de progresser. Il est important de pouvoir être en paix. Souvenons-nous de cette parole, le Seigneur dit, tu veux donner ton offrande, je te souviens que tu ne t'attends pas avec tel. Tu peux faire la paix. Alléluia. Le Seigneur a besoin que nous puissions manifester la paix et l'amour les uns pour les autres. Prenons aussi Somme 133, 1 à 3. Somme 133, 1 à 3. Somme 133, 1 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour les frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu crois que si les frères et les sœurs là qui sont ensemble ne s'entendent pas, ça va bien donner? Alléluia. Mais le Seigneur est en train de nous parler ici quand nous sommes en train de venir dans sa présence. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons nous attendre à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est la communion fraternelle. Quand tu viens à l'église, tu vas être avec les frères, tu vas être avec les sœurs. Tu dois t'attendre à quelque chose. Alléluia. Il dit qu'il est doux et agréable pour les frères de se mettre comment ensemble. Il y a une huile, il y a un mystère qui est relâché quand les frères et les sœurs se mettent comment ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es en train de venir dans la maison du Seigneur, tu vas dire, Seigneur, il y a une grâce qui doit descendre. Moi, je dois sortir avec cette grâce-là. Alléluia. Tu dois faire cette prière avant d'arriver. Quand tu entres en chemin, ça va te permettre d'être comment? D'être connecté. Alléluia. Et quand cette huile-là va descendre, ça va descendre sur les bords des vêtements. Ça va jaillir dans toute l'assemblée. Toi aussi, tu vas pouvoir puiser ta part. Alléluia. Toi aussi, tu vas pouvoir puiser ta part. C'est très important. C'est très important. Et cela participe à la communion fraternelle. À la communion fraternelle. J'aime mon assemblée, c'est là où je suis en train de persévérer. Quand je viens dans mon assemblée, je suis en train de recevoir quelque chose aussi là-bas. Alléluia. J'ai ma prière que je fais personnellement à la maison. Il y a une grâce. Mais il y a une grâce. Voilà la Bible qui dit il y a une huile qui est déversée. Et si le Seigneur le dit, c'est une alliance. C'est dans sa parole. C'est une alliance qui est réservée aussi pour nous. Alléluia. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. Quand tu es venu dans la maison de Dieu ce soir, il y a une bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi. Alléluia. Et tu dois être préparé dans ta tête et dans ton cœur que je suis venu dans la maison du Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur a réservé pour moi. Amen. Le Seigneur ne nous rassemble jamais pour rien. Prenons aussi Actes chapitre 2, 42 à 43. Nous allons voir comment les premiers chrétiens se comportaient. Actes chapitre 2, 42 à 43.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Mhm. dans la communion fraternelle, Mhm. dans la fraction du corps Mhm. et dans les prières. Mhm. La crainte s'emparait de chacun La crainte s'emparait de et chacun. il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Quelqu'un dit la communion fraternelle. Alléluia. Regardez comment il se comportait. Il venait, il s'entendait, il pouvait partager, il pouvait se soutenir, il pouvait s'aider, s'entraider, il pouvait se comprendre, il pouvait prier les uns pour les autres. Et cela apportait une certaine grâce dans le ministère dans lequel ils étaient. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est donc aussi un point très important par la communion fraternelle. Si nous fouillons la Bible pour parler par rapport à cette thématique, nous allons trouver beaucoup d'exemples. Alléluia. Nous allons trouver beaucoup d'exemples. Si on prend par exemple le cas de Job, on va se rendre compte que Job, dans la difficulté la plus compliquée, Job dans une situation qui n'était pas compréhensible, qui était difficile à comprendre par la pensée humaine, Job a continué à bénir le Seigneur. Alléluia. Il a dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons le cas de Job, c'est pour nous dire, quel que soit ce que nous pouvons voir, quel que soit ce que nous pouvons vivre, nous devons nous dire que notre Rédempteur est vivant, il s'élèvera quand le dernier. Alléluia. On peut prendre aussi le cas de David. David, quand il était poursuivi par le roi Saoul, malgré qu'il avait la promesse de devenir roi, mais il était poursuivi par le roi Saoul. Il vivait des difficultés, il vivait des peines. Mais David est resté connecté. On peut lire rapidement Psaume 63, 1 à 5. Psaume 63, 1 à 5. Psaume 63, 1 à 5. Nous allons voir le langage que David tenait malgré les difficultés par lesquelles il est en train de passer. Qu'est-ce qu'il disait? 1 à 5. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, Oh Dieu, tu es mon tu Dieu, es mon Dieu. je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après Mon toi. corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Alléluia. David là est un exemple pour nous. Quel que soit ce que David, il faisait continuer à chercher son Dieu. Il continuait à contempler son Dieu, continuer à bénir son Dieu. Et ce que le Seigneur avait dit, la promesse que le Seigneur avait établie pour lui, a fini par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. David a fini par régner. Alléluia. Amen. Et si nous prenons le cas de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus pour conclure, quand il devait payer le prix pour notre salut, malgré l'angoisse, malgré la souffrance. Lisons Matthieu chapitre 26, 38 à 39. Matthieu 26, 38 à 39. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur et notre Sauveur est en train de devoir payer le prix pour notre rachat, le prix pour notre liberté, pour notre délivrance, pour notre restauration. Mais lui aussi, il est arrivé, il a vécu les résistances. Lui aussi, les choses ne sont pas vite allées, ne sont pas allées, je ne sais pas, d'une certaine façon comme il aurait aimé. Sa chair a commencé à parler, sa chair a dit, s'il est possible, est loin. Mais l'Esprit a repris le dessus. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Alléluia. Dans cette grâce et dans cette puissance, dans cette difficulté, il était en train de remporter la plus grande bataille de l'histoire.
La plus grande bataille qui nous donne la victoire, nous, en tant que chrétiens. Alléluia. Jésus est en train de remporter cela pour nous. Mais lui aussi, il est passé par les difficultés. Lui aussi, il est passé par des choses qui étaient en train de le challenger. Mais il a continué à s'accrocher au Seigneur, à son Père. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a pu accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire, moi aussi, je vais accomplir l'œuvre pour laquelle je suis venu? Alléluia. C'est très important. Donc, quelques leçons à tirer de cette exhortation. Première chose, les difficultés que tu rencontres ne doivent pas être un obstacle, mais un tremplin pour s'approcher de Dieu. Alléluia. Les difficultés que tu rencontres ne doivent pas être un obstacle, mais ça doit plutôt constituer un tremplin pour davantage se rapprocher, s'approcher de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, deuxième leçon. Nous devons remplacer nos plaintes par notre foi en Dieu et ses promesses. Au lieu de se plaindre, nous devons remplacer ces plaintes-là par notre foi en Dieu et dans les promesses qu'il nous a données. Alléluia. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas reçu les promesses de Dieu. Alléluia. Si tu n'as jamais reçu des promesses personnelles, lis la Bible, ce sont les promesses pour toi là-bas. Alléluia. Lis la Bible, ce sont tes promesses. Et tu pries, tu vas voir que ça va s'accomplir. Alléluia. Et dernier point, nous devons garder nos yeux fixés sur la fidélité de Dieu et non sur la grandeur du problème que nous rencontrons. Alléluia. Nous devons garder nos yeux fixés sur la fidélité de Dieu et non sur la grandeur du problème que nous rencontrons. Peu importe le problème que nous rencontrons, peu importe les difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer, peu importe les challenges, peu importe, le Seigneur te dit, c'est vrai, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as persévéré déjà 1 an, 2 ans, et tu as encore des années de persévérance devant lui. Alléluia. Alléluia. La marche que nous avons engagée, c'est pour la vie, ce n'est pas pour 2 jours. Cette marche, c'est une marche pour la vie. Et dans ça, il faut continuer à garder ces armes ici, ces éléments-ci qui sont relâchés. Il faut les garder, il faut les capitaliser. Il faut continuer à capitaliser ta vie de prière, ta vie de méditation. Continuer à capitaliser ta communion fraternelle, capitaliser toutes ces choses-là. Comme ces exemples que nous avons pris, comme ces héros que nous pouvons regarder dans la Bible. Nous devons continuer à capitaliser ces choses-là. Capitaliser ces choses-là. Afin que ce que le Seigneur a promis pour nous, nous aussi, nous puissions expérimenter cela. Alléluia. Et que le nom du Seigneur puisse être béni et glorifié. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, le Seigneur acclame Jésus. Amen. Nous sommes une soirée de Pâques, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas te mettre debout, tu vas bénir le Seigneur pour cette parole que tu as reçue, pour ce que le Seigneur a relâché, pour cet encouragement que le Seigneur te donne. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus, Jésus, le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, oh béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus, Jésus, Jésus.
c'est Jésus, alléluia. Il est pour nous consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer ceux qui élève la voix et bénis le Seigneur pour ces paroles d'encouragement, pour nous appeler à continuer à avancer, peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, peu importe les difficultés ou les résistances que l'ennemi met devant nous. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que c'est toi seul, éternel Dieu des armées, qui est là, ô Père, pour continuer, Seigneur éternel, mon Dieu, de nous soutenir, de nous aider, Seigneur éternel, mon Dieu, dans cette marche, afin que nous puissions, Seigneur, véritablement, oh Dieu, atteindre Jésus, le but et l'objectif que tu as fixé pour nous, afin que nous puissions, Seigneur éternel, mon Dieu, atteindre la direction que toi tu as établie pour nous avant la fondation du monde. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, nous te rendons de grâce les actions de grâce. Toi qui es le maître des temps et qui es le maître des circonstances. Oh Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons dire, Père éternel, nous te prions de nous aider à continuer à te chercher de tout notre cœur, au-delà de toutes les difficultés et les challenges que nous pouvons connaître. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que toi seul tu puisses nous aider à continuer, Seigneur éternel, mon Dieu, à te chercher. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides, ô Père, à continuer à te chercher. Au-delà, éternel, mon Dieu, des difficultés, au-delà des challenges par lesquels nous pouvons passer, par lesquels nous passons. Au-delà des défis, Seigneur éternel, mon Dieu, qui dépassent parfois notre entendement. Seigneur, nous te prions que tu nous aides, Seigneur éternel, mon Dieu, à garder le cap. Que tu nous aides, Seigneur éternel, mon Dieu, à rester focalisé, Jésus, sur toi. Que tu nous aides, Seigneur éternel, à garder une foi ferme, Seigneur. Et que tu nous aides, Seigneur, à te chercher de tout notre cœur, Seigneur éternel. Que nous ne puissions pas retirer notre cœur dans la recherche de toi. Dans la recherche, Seigneur, de toi, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu puisses nous aider. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur éternel, à continuer à te chercher de tout notre cœur. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons dire, Père éternel, nous te prions ce soir de nous aider à voir ta puissance. À voir ta puissance devant les difficultés que nous rencontrons. Seigneur, nous avons besoin de voir ta puissance parce que nous savons que tu nous as appelés pour que nous puissions te témoigner. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, tu nous as appelés. Tu nous as appelés, Seigneur, pour que nous puissions te témoigner, oh Dieu. Nous te prions ce soir, oh Père. Nous désirons, Seigneur éternel, que ta puissance nous visite. Que ta puissance nous visite, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, puisse nous visiter. Afin que, Seigneur, nous puissions continuer, éternel Dieu des armées, oh Père. Afin que, Seigneur, nous puissions, Jésus de Nazareth, dépasser, Seigneur éternel, ce que nous pouvons voir comme obstacle, comme réalité qui nous challenge, Seigneur. Donne-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, de ta puissance. Donne-nous de ta grâce, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, cette puissance. Nous désirons, Seigneur éternel, cette force. Nous désirons, Seigneur éternel, mon Dieu, le toucher de ta présence. Oh
Jésus, nous désirons, Seigneur éternel, mon Dieu, le toucher de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons dire, Père éternel, nous te prions d'activer et de rendre constante notre vie de prière, de méditation, de louange, d'adoration. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, les amis, nous te prions d'activer encore et de rendre, Seigneur, constante, Seigneur éternel, mon Dieu, notre détermination dans la vie de prière, notre détermination dans la méditation, notre détermination, Seigneur éternel, dans la recherche de ton nom. Nous avons besoin, Seigneur éternel, mon Dieu, que toi, au Père, tu puisses, Seigneur, répandre ta grâce. Oh, active, Seigneur éternel, mon Dieu, encore le levier. Active encore le levier, Seigneur éternel, du coup de la prière, du coup, Seigneur, de la recherche de ton nom, du coup de la méditation, Seigneur. Active encore cette grâce dans le cœur. Qui m'a Seigneur, active encore. Seigneur, active encore. Active encore, Seigneur. Active encore, Seigneur. Active encore, Seigneur éternel, mon Dieu. Active encore, Seigneur éternel, mon Dieu. Le goût de la prière dans le cœur. Dans le cœur, Seigneur éternel, de chacun de nous, mon Seigneur. Active, Seigneur, cette vie. Active encore le goût de la prière. Active encore la détermination. Active encore, Seigneur, donne-nous encore de nous enflammer, Seigneur. De nous enflammer pour ta parole. De nous enflammer pour tes choses. De nous enflammer pour ta prière. De nous enflammer, Seigneur éternel, pour ton œuvre. Afin que nous puissions entrer dans ce pourquoi toi tu nous as appelés. Et ce pourquoi tu nous as conçus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons dire, Père éternel, aide-nous à grandir davantage dans la communion fraternelle, dans l'amour les uns pour les autres. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu Jésus, dans l'amour les uns pour les autres, tu déverses ta puissance. Dans la communion fraternelle, tu déverses ta puissance. Aide-nous, Seigneur éternel, à grandir dans cet amour les uns pour les autres, à grandir dans l'amour les uns pour les autres, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de grandir dans l'amour les uns pour les autres, dans la communion, Seigneur éternel, mon Dieu fraternel. Réponds, Seigneur, cette grâce dans nos cœurs. Réponds cette grâce dans nos vies, Jésus. Réponds cette grâce dans nos pensées. Réponds cette grâce dans notre âme intérieure. Réponds cette grâce, Seigneur éternel, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, à grandir, Jésus, dans la communion fraternelle, Seigneur. De cette grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, puisse encore monter, Seigneur, à ton œuvre. Monter encore parmi nous, mon Dieu. Afin que nous soyons des modèles de chrétiens, Seigneur. Que toi, tu veux voir. Des modèles de chrétiens qui réussissent dans leur marche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons de nous éloigner de notre Dieu à cause des obstacles que l'ennemi met sur notre chemin. Alléluia. Tu vas le dire, tu vas refuser en battant les mains au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus.